très heureux, chers amis internautes, chers amis traders, de vous retrouver à nouveau dans notre série de vidéos consacrée au pattern de confirmation d'entrée. Alors, si vous êtes nouveau ou si vous êtes de passage, n'hésitez pas de vous abonner pour en savoir davantage, de liker pour nous soutenir et surtout d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines sorties. Alors pour les nouveaux, nous avons fait une série de vidéos consacrées à la stratégie de la Smart Money Concept, c'est-à-dire depuis la structure d'entrée jusqu'à la confirmation d'entrée en passant par l'identification ou comment bien tracer ou déterminer des zones de supply ou de demande, comment déterminer les zones de liquidité, de l'imbalance et comment ensuite confirmer son entrée. Et nous avons encore revu le cycle du marché en Smart Money Concept. Donc je vous mets le lien de la playlist en description de la vidéo. Donc vous n'avez juste qu'à cliquer dessus et vous serez redirigé vers une liste de vidéos consacrées à cet effet là. Précédemment, nous avons étudié dans une vidéo comment confirmer nos entrées, ou du moins quels sont les patterns qu'on devrait observer sur des supply ou demand zones en unité de temps inférieure avant la prise de position. Et donc aujourd'hui, nous allons étudier ce pattern là, celle que vous voyez à votre écran. Donc quels sont les composants de cette pattern? C'est-à-dire, dans un premier temps, vous allez avoir d'abord votre grande zone, c'est-à-dire que vous aurez là par exemple votre grande supply zone de la H4, cette zone que je vais colorier en rouge mais pas tellement opaque. Donc disons que vous aurez toujours votre supply zone de la sorte, et maintenant dans votre supply zone de la grande unité de temps, vous allez revenir toujours en unité de temps inférieure. Donc si cette supply zone là a été observée en H4, vous pouvez revenir en M5 pour chercher cette pattern. Cette pattern se construit comment? Donc vous voyez l'arrivée du prix dans la pattern. Vous ne prenez pas de position, vous ne vous précipitez pas. Donc vous laissez le prix faire toujours ses higher high jusqu'à ce que vous n'observez quoi? Un changement de caractère. Pour tous ceux d'entre vous dont ces termes là sont nouveaux, je répète que je mets le lien des vidéos antérieures juste en description. Allez visualiser pour être à jour. Donc une fois que vous avez observé un changement de caractère en unité de temps inférieure, vous allez chercher encore une supply zone dans la grande supply zone, mais là maintenant toujours en unité de temps inférieure. Et donc si vous avez votre supply zone qui est à ce niveau, qui est par exemple un avalement baissier qui coïncide avec le high précédent qui va devenir un QML level, vous allez tracer cette ligne de QML et englober votre avalement, et vous allez prendre position dès que le prix viendra à ce niveau. Donc pour ceux d'entre vous également qui ne savent comment tracer le QML level, vous avez toujours le lien de toutes les vidéos précédentes dans la description de cette vidéo. Nous avons étudié le QML level. Donc également au niveau de la demande zone, le principe demeure le même. Donc vous avez toujours votre demande zone de la grande unité de temps qui est là par exemple. Donc je le colorie en bleu. Donc une fois que vous l'identifiez, vous attendez l'arrivée du prix dans la grande supply zone et dans la grande demande zone, pardon. Donc dès que le prix arrive dans la grande demande zone, vous ne vous précipitez pas, vous laissez le prix faire. C'est quoi? C'est creux. Et une fois que le marché va casser le précédent high pour faire un changement de caractère, vous allez attendre le pullback sur l'order block qui sera à ce niveau
Et s'il y a confluence de QML également, vous prenez votre entrée à ce niveau. Donc, ces confirmations d'entrée là vous aident à faire quoi? Ces confirmations d'entrée vous aident à avoir des stop loss raisonnables, ce qui va vous permettre d'agrandir votre risk reward. Par exemple, là, si vous faites votre entrée à ce niveau, vous aurez votre stop loss légèrement au-dessus du précédent higher high où vous avez tracé votre supply zone. Donc vous n'avez plus à avoir un stop loss qui sera au-dessus de la très grande zone, c'est-à-dire de la supply zone de H4. Donc pareil, à ce niveau, vous aurez quoi? Vous aurez ceci comme scénario. Donc vous allez avoir votre stop loss qui sera juste légèrement ici au lieu d'être après la zone. Donc ça vous permet de réduire en fait le niveau de votre stop loss et d'avoir un très grand risque récompense. Donc ici c'était juste la théorie. Ces patterns sont très faciles à identifier, c'est-à-dire que vous imbriquez les prix, vous revenez en unité de temps inférieure, vous cherchez le fameux changement de caractère et vous prenez les order blocks qui vont vous servir de point d'entrée en unité de temps inférieur. Donc si vous savez construire une analyse, ou du moins si vous savez voilà, faire la structure du marché, vous allez pouvoir déterminer ou du moins faire la différence entre le BOS et le changement de caractère. Donc ici très rapidement nous allons aller sur la phase de la pratique. Donc je viens ici en simulation. Donc là voilà une analyse qui avait déjà été construite. Donc ici nous avons eu une supply zone de H4 qui englobe ceci et ceci. Donc lorsque nous revenons en M5, vous pouvez le voir, nous avons deux supply zones. Donc nous avons une première ici et une deuxième là. Et nous avons notre prise de liquidité ici. Nous sommes déjà en forme baissier. Donc premièrement, si nous optons pour l'entrée agressive consiste déjà à prendre position une fois que le prix atteint notre zone. Donc ici, je veux risquer un montant de 1000 $. Donc pour risquer un montant de 1000 $, je fais quoi? Je prends position là, je calcule d'abord le niveau de mon stop loss pour que s'il est touché, que je puisse perdre exactement 1000 $. Et donc je pense que nous avons également fait une vidéo à cet effet là qui vous permet de risquer un montant fixe, peu importe le niveau de votre stop loss. Donc moi je vais avoir comme stop loss ce niveau parce que je rentre en entrée agressive. Donc voilà ma zone, je mets mon stop au-dessus de ma zone et donc mon entrée déjà à ce niveau. Donc nous allons calculer. De mon côté, je vais calculer cela. Je suis sur la paire AUD USD. Donc en entrée, j'ai le 0,71 698 et donc en stop loss, j'ai le 0,71 994. Et donc si je calcule pour perdre 1000 $, j'obtiens le lot de 3,38. Donc là je mets le 3,38 en simulation. 3,38. Voilà, donc le nombre de pips, ça fait 30 pips mon stop loss. Et donc TP, je mets le TP à disons 60 pips, je ne varie pas, donc ça me fait un risk reward de 1.2. donc là je mets quoi? Je fais mon entrée en sell. Donc vous voyez déjà ça me dit que l'entrée est là, le stop est là et le TP est à ce niveau. Donc là si mon stop loss est touché avec un lot de 3,38, je vais perdre exactement 1000 $. Donc je mets en simulation play
et là nous observons. Donc nous avons le marché qui a très bien exécuté les trades et nous avons la baisse qui se poursuit. Donc là nous avons un profit qui plane là, qui varie. À la base on avait un capital de 10 000 $. Donc notre TP est touché, le trade s'est clôturé, voilà, sell avec l'OSICE de 3,38 et un stop loss ici, un TP ici. Nous avons empoché 2028 $. Donc comme je le disais, ça faisait un risk reward de 1.2. donc on n'a pas eu un grand drawdown, on a eu juste moins 1,3 $ de perte flottante. Donc ça c'est l'entrée risquée. Ici nous n'avons pas eu de drawdown, le marché aurait pu évoluer dans cette zone, même venir jusqu'à ce niveau, ou du moins même casser notre zone, c'est-à-dire sans nous donner raison. Vous voyez, donc pour ceux qui optent l'entrée risquée, l'inconvénient c'est que vous n'avez pas un très bon risk reward. Vous voyez, pour avoir risqué 1000 $, on gagne uniquement 2028 $. Parce que le stop est éloigné, nous avons une très grande zone. Donc sur le même trade, nous allons essayer de voir la confirmation d'entrée pour voir si on risquait toujours les 1000 $, combien est-ce qu'on aurait pu gagner. Donc ici, si nous voulons la confirmation d'entrée, il va falloir qu'on attende le fameux changement de caractère. Donc ici nous sommes dans le cadre d'une supply zone, donc c'est ce scénario là. Donc nous avons la grande supply zone rouge là qui est celle-ci, donc dans celle-ci nous allons chercher d'abord le changement de caractère et ensuite chercher une nouvelle supply zone. Donc ici on va attendre que le prix brise le précédent creux. Donc c'est ce que j'ai matérialisé ici. Vous voyez que le prix brise le précédent creux et il fait un pullback et il revient là et nous prenons position. Donc à ce niveau là nous laissons le prix continuer pour voir si on aura un changement de caractère. Donc ça c'est une prise de position pour les entrées risquées. On continue pour voir si on peut avoir une confirmation d'entrée. Donc là on laisse le marché continuer. J'accélère un peu et là nous avons un changement de caractère. Donc à ce niveau là on a notre fameux changement de caractère. Donc c'est ici que nous allons commencer maintenant à chercher nous allons commencer à chercher une deuxième supply zone en petite unité de temps. Donc là je répète que nous sommes maintenant en M5 parce que nous voulons chercher à confirmer notre position. Donc ici je vais chercher maintenant une empreinte sur le long de cette expansion qui a provoqué le changement de caractère. Donc vous pouvez constater, voilà, donc c'est sur le long de l'expansion là qui provoque le changement de caractère qu'on cherche notre supply zone. Donc ici la supply zone doit être ce order block là. Donc si nous zoomons bien, vous voyez, nous avons ici un order block si on varie les unités de temps. Donc j'englobe très bien cette zone là. Voilà notre order block. Donc ce que nous allons maintenant faire, c'est attendre le retour du prix dans cette zone là pour une prise de position. Donc nous activons la simulation, le prix évolue, on attend. Très bien, nous avons le prix qui évolue vers notre zone. Donc je prolonge ma zone. Donc ça c'est la grande zone et ça c'est la petite zone en unité de temps inférieure. Donc cette petite zone là, c'est elle que nous avons nommée ici LTF Supply Zone. Donc on laisse poursuivre la simulation. Et là, nous avons le prix qui arrive maintenant dans notre zone. Donc j'ai dit que dès que le prix va arriver dans notre zone, qu'est-ce qu'on fait? On aura maintenant l'entrée qui sera là,
sur l'order block et le stop loss sera légèrement au-dessus du précédent sommet. Donc quand on retourne sur le graphique, ça veut dire que à partir d'ici, on peut déjà faire notre entrée et on aura notre stop loss légèrement au-dessus ici. Donc si on fait notre entrée ici, on aura notre stop loss, disons quelque part ici. Donc je mets ça ici pour éviter toute manipulation. Nous allons calculer la taille du lot qu'il nous faut pour entrer ici et avoir comme stop loss ce niveau là. Donc là, mon point d'entrée est le 0,71 653. Voilà, 0,71 653 et le niveau de mon stop loss est le 0,71 786. Donc là, on n'a plus besoin de mettre le stop loss au-dessus ici. En confirmation d'entrée, nous n'avons plus besoin de faire cela. Donc nous mettons le stop loss à ce niveau-là. Donc raison pour laquelle je disais que la confirmation d'entrée nous permet de réduire le niveau du stop loss et nous permet d'avoir un très grand risk reward. Donc si nous calculons, nous avons la taille de lot de 7,52. Vous voyez que dans le trade précédent, on avait la taille de lot de 3,38 pour perdre 1000 $. Maintenant, ici, vous voyez que pratiquement nous avons le même point d'entrée, mais ici, le stop loss est réduit. Mais pourtant, nous risquons le même montant. Donc ici, je mets la taille de mon lot qui est de 7,52. Donc je fasse ça, je mets 7,52. Donc je répète que j'ai fait une vidéo à cet effet pour montrer comment calculer la taille du lot à utiliser lorsqu'on veut risquer un montant fixe. Donc je vous mets juste le lien de la vidéo, va s'afficher juste en haut à droite de votre écran. Allez visualiser, c'est très important pour vous permettre de toujours avoir la tête sur les épaules, c'est-à-dire avoir une idée du montant que vous risquez par trade. Et si vous avez de très bons risk reward, peu importe que vous perdez 3 ou 4 trades, le 5e ou le 4e va toujours compenser généralement parce que vous risquez le même montant. Donc si le risk reward est bon, vous allez vous en sortir. C'est très important de savoir calculer la taille du lot, surtout si vous tradez pour les pop firmes. Donc ici, le niveau de mon stop loss est de 13 pips. Donc j'ai déjà cela qui s'affiche sur ma calculatrice, c'est-à-dire Forex Calculator. Donc je mets 13 pips. Donc le TP, je ne vais pas varier pour vous dire que c'est par rapport toujours à la même au même TP. Donc on laisse toujours en 60 pips. Donc là, je mets quoi? Je mets sell. Donc vous voyez avec moi que nous avons notre entrée qui est ici. Vous avez le SL qui est là et on a le TP qui est toujours au même niveau. Donc pour le même TP, mais pour différents stop loss, pour le même toujours montant à risquer, nous allons activer la simulation pour voir combien est-ce qu'on devrait gagner. Donc j'active la simulation et nous avons le trade qui commence déjà. Donc nous observons. Le prix va faire quoi? Ça avance. Il refait un pullback toujours dans la zone du point d'entrée. Ici, je mets pause. Vous voyez, nous avons gagné 2028 $. Mais déjà ici, vous voyez, nous sommes en profit de 2900 $. Or, le TP n'est pas encore atteint. Vous voyez l'avantage de la confirmation d'entrée. Donc, nous laissons couler. Et là, le TP est touché. Donc, de là à là. Donc, le précédent trade était également pratiquement de là à là. Donc, nous n'avons pas varié la valeur du TP. Maintenant, regardez. Ici, pour avoir risqué 1000 $ en confirmation d'entrée, nous avons gagné combien? 4512 $. Donc ici, en réalité, le risk reward est de 1.4,5. Par contre, au niveau de l'entrée risquée, parce qu'on ne savait pas où exactement poser notre stop loss,
on a eu un risk reward de 1.2. Vous voyez l'avantage. Donc de vous à moi, l'effet parle d'elle-même. Vous avez le premier trade ici où on avait un lot de 3,8 parce que le stop était éloigné. Donc le stop loss faisait 30 pips. Et ici, nous avons maintenant un lot de 7,52 et le stop loss fait que 13 pips parce que nous avons confirmé pour limiter en fait le niveau du stop loss. Mais le TP par contre est toujours le même, 60 pips, 60 pips. Vous voyez la valeur du TP. Donc ça nous a permis en confirmation d'entrée d'avoir des gains plus élevés. Donc ici, c'était dans le cadre d'un scénario baissier, c'est-à-dire dans le cadre de la supply zone. Donc c'est pareil pour le niveau de la demande zone. Vous n'avez jusqu'à respecter le principe du changement de caractère lorsque vous voulez confirmer votre entrée. Donc vous aurez toujours d'abord votre setup, votre analyse avec tous les éléments réunis, et lorsque le prix atteint votre zone, vous revenez maintenant en unité de temps inférieure et vous laissez le prix faire ses lows et ses highs. Donc du moment où vous allez à un moment voir l'apparition du changement de caractère, vous allez identifier votre order block sur l'expulsion qui a provoqué quoi? Le changement de caractère. Et donc si vous identifiez cela, vous allez maintenant prendre position sur cette nouvelle demande zone là que nous appelons LTF demande zone, qui veut dire Lower Time Frame demande zone. Donc c'est à dire que vous aurez une demande zone dans la grande demande zone, et là vous pouvez prendre position et mettre votre niveau de stop loss juste légèrement en dessous s'il s'agit d'une demande zone de la petite demande zone, et si c'est une supply zone, vous placez votre stop légèrement au-dessus de la petite supply zone. Donc c'était tout pour aujourd'hui. Voilà la pattern que nous avons prévu étudier. Donc en rappel, c'est le même principe. Donc on a eu notre fameux changement de caractère juste à ce niveau, ce qui nous a permis de confirmer avec ce order block. Donc quand il s'agit également des scénarios à l'achat, vous allez déterminer le changement de caractère. Je suppose que jusqu'ici vous êtes tous en mesure d'identifier un changement de caractère. Si ce n'est pas le cas, allez visualiser la vidéo intitulée la structure du marché. Donc n'oubliez pas également de rejoindre le canal Telegram pour agrandir notre communauté. Donc nous partageons des analyses et des tutos qui vont vous permettre d'améliorer votre rentabilité en trading, ou du moins si vous n'avez pas le temps, nous partageons des analyses qui vont généralement vous permettre de savoir à quel niveau est-ce que le prix est, et si tout va bien, voilà, nous donnons également des confirmations d'entrée par moment. Donc tout cela va vous permettre de gagner en savoir. Donc le canal est là, Blue Market Trading. Vous avez également le lien de cette chaîne là juste en description de cette vidéo là. Donc voilà, nous partageons des analyses. Vous pouvez voir que ce soit sur le forex ou les indices synthétiques, nous donnons l'analyse et vous-même vous voyez. Après, nous avons le scénario qui se réalise. Donc que ce soit en forex ou en indice synthétique, nous appliquons la pratique des cours que nous vous offrons sur cette chaîne ici. Donc ici nous avons un BOS haussier, nous avons de la liquidité et nous avons une demande zone. Donc dès que le prix viendra dans cette demande zone là, à ce niveau, vous allez confirmer cette demande zone grâce à quoi? Grâce à ceci. Donc en unité de temps inférieure, nous allons chercher un changement de caractère, un retour du prix sur la petite demande zone pour maintenant escompter une hausse violente en fait. Donc voilà, ici nous avons un QML avec une supply zone et une zone de liquidité. Donc nous attendons une entrée en sell à ce niveau. Donc pour la confirmation, vous allez chercher un scénario pareil, un changement de caractère baissier, un retour du prix
et ensuite prendre position. Donc dans ce canal là, vous pouvez profiter de plein d'analyses que nous offrons. Vous voyez ici, on avait de la liquidité, un BOS, et là le prix a décollé. Donc le signal a été donné. Vous voyez ici, pareil. Ici également, nous avons pris position en voyant quoi? Ceci. Vous voyez, on avait ici notre supply zone, notre liquidité est là. Voilà. Donc nous partageons pas mal d'analyses. Donc n'oubliez pas de rejoindre et de partager le lien également à toutes vos connaissances qui désirent en apprendre davantage. Donc ici vous pouvez constater que nous avons une analyse là. Nous avons un SMS, un QML level avec de la liquidité. Là le prix est venu et a cassé notre zone comme si de rien n'était. Donc en rappel ici, pour ceux d'entre vous qui optent toujours pour la confirmation d'entrée, vous allez voir que ici nous n'avons pas eu de confirmation. Donc si vous avez ce principe là à trader uniquement les analyses avec la confirmation d'entrée, vous allez pouvoir éviter par exemple ce stop loss là. Mais si vous tradez avec l'entrée risquée, ici vous aurez pris un stop loss. Donc tout cela pour vous dire que les confirmations d'entrée vous permettent en réalité d'éviter certains stop loss. Oui, les confirmations d'entrée vous permettent d'éviter certains stop loss. Donc vous voyez comme c'est simple. Ici la structure du marché, changement de caractère, la hausse qui débute, et là on s'attendait à ce que le prix revienne sur cette zone là pour repartir à la hausse, parce qu'on avait eu quoi? Un BOS haussier ici. Donc on avait quoi? De l'imbalance. Après l'imbalance, on avait une hidden base ici. Donc c'était sur l'euro dollar. Donc c'était juste à titre d'exemple que j'avais illustré au cours d'une session coaching. Maintenant allons voir ce qui s'est réellement passé sur l'euro USD. Vous voyez, donc nous avons le prix qui est venu chercher quoi? Notre hidden base, et qui est en train de repartir à cause de quoi? Ce BOS. Et il a fait de la liquidité et il est revenu chercher la zone. Donc si vous suivez l'ensemble des vidéos que nous offrons sur cette chaîne, je pense que vous serez en mesure d'interpréter aussi bien le marché, que ce soit des mouvements de la hausse ou que ce soit des mouvements de la baisse. Donc vous pouvez voir, nos étudiants s'en sortent très bien. Regardez par exemple ici, l'euro USD toujours, un étudiant ayant analysé cela. Donc ici nous avons la phase de compression, après l'expansion, le retracement, et le marché devrait continuer. Donc une fois le prix dans la zone, il est venu ici pour chercher quoi? La confirmation d'entrée après le changement de caractère qu'on peut observer ici en M5. Et après cela, regardez le pullback. Donc son entrée a été juste magnifique. Donc n'hésitez pas à vous mettre en application, et si vous avez des difficultés, contactez-nous pour des coachings privés. Donc nous partageons pas mal d'analyses. Si vous avez envie de rejoindre, n'hésitez pas, je vous mets juste le lien de la chaîne Telegram en description. Et donc c'était tout pour aujourd'hui. Bon visionnage, et n'hésitez pas de mettre en commentaire les notions sur lesquelles vous aimeriez qu'on étudie dans les prochaines vidéos. Et si vous avez des incompréhensions également, n'hésitez pas à nous faire part. Commentez, abonnez-vous et surtout partagez la vidéo.